La réponse, c'est qu'ils avaient une industrialisation complète, avec un nouveau port en eau profonde, porte-containers, 2 nouvelles techniques d'extraction, etc. Ça serait le pays le plus riche d'Afrique. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, parce que l'Afrique est le continent le plus corrompu au monde. Mais pour être corrompu, il faut des corrupteurs. De soi que c'est pas les Africains qui ont découvert la corruption tout seuls comme des grands. Mais on leur a bien appris quand même. Et du coup, le Congo a la possibilité d'être un méga Qatar. Culturellement, on n'y est pas encore. De toute façon, il suffit de voir le Nigeria. Le Nigeria, il a aussi des ressources pétrolières supérieures au Qatar. Pourtant, les Nigérians, à ma connaissance, n'ont pas un salaire médian de 150 000 $ annuels. Donc, bon, là, c'est un progrès. Mais l'idéal, ce serait vraiment qu'on décide d'industrialiser le Congo. On n'y est pas encore. Kagame, c'était bien parce que c'est un petit mec. Et il n'y avait pas de risque à la Mobutu qui se retrouve à la tête d'un pays puissant, énorme, etc. C'est le Rwanda. Bon, si jamais, parce que le problème, les Américains connaissent bien leur classique. À chaque fois qu'ils soutiennent un dictateur, ils vont devoir le buter derrière. Ça finit toujours comme ça. Bon. À chaque fois qu'ils soutiennent quelqu'un, ils vont devoir le terminer ensuite. Donc, ils ont appris et ils se sont dit, là, on a un petit gars, c'est un pion. Et il va rester à l'état de pion. Donc, c'est normal qu'entre le Congo et le Rwanda, les Américains aient utilisé le Rwanda pour contrôler les Grands Lacs. Parce que les Américains, à plusieurs reprises, ont tenté de contrôler 100% le Congo. À chaque fois, ça s'est partiellement retourné contre eux. Il y a quand même eu une époque où il y avait le combat Ali Foreman en RDC, qui s'appelait pas la RDC à l'époque, qui s'appelait le Zaïre, parce que la CIA avait fait le coup d'État, avait tué Lumumba et avait donc Mobutu sur place. Mais les Américains ont compris que pour avoir un pion, il faut un pays pion. Et le Congo, c'est pas un pays pion. Donc, ils ont utilisé le Rwanda pour ça. Et Kagame, à mon avis, le sait parfaitement. Il sait quelle est sa place. Et il sait ce qu'il peut gratter, comme tout bon dirigeant dirigé africain. Mais il sait très bien aussi rester à sa place. Parce qu'en face, il a l'Ouganda. Il se rappelle de Idi Amin Dada. Il sait ce qui se passe quand on joue au con. Et il a certainement pas envie de jouer au con avec les Américains. Alors, je m'excuse parce que j'ai dit Charles Onessa ou autre, parce que en fait c'est Charles Onana. Voilà. Ah, pardon, Charles Onana, oui, je croyais que c'était Monsieur Conessa. Oui, non, parce que j'ai fait une confusion entre Pierre Conessa, effectivement, qui est un Charles Onana, oui, et bien Charles sûr. Onana, qui est spécialiste de la question. On l'a reçu, Charles Onana, on l'a reçu sur la chaîne, et en effet, oui. J'ai regardé notre direct là-dessus. Donc, je vérifie rapidement. Le Nigeria, c'est 2000 milliards 2 trillions. Donc, pareil, ça veut dire que, au minimum, la RDC est 10 fois plus riche que le Nigeria, alors qu'elle est moins peuplée. Donc oui, il y a un potentiel faramineux.